Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la page numéro 4 et la page numéro 5 ça va être cette fois-ci encore une page miroir. Donc du coup je vous montre la page numéro 3 de terminer. Voilà, donc du coup on avait fait juste un petit passant avec un petit tag, ici une ouverture comme ceci. Donc j'ai juste rajouté donc des petits tamponnages en forme de nuage pointillé, un petit mot, et puis ici j'ai fait des petits elfes, petites filles, petits garçons, des petites herbes, voilà tout simplement. J'ai agrémenté le papier. Donc j'ai choisi de faire des elfes parce que je trouvais que c'était plus approprié que la licorne. Donc voilà. Donc on va faire la page numéro 4 qui va aller au dos de celle-ci. Donc on y va. Donc on va la faire une fois ensemble et faudra la faire une deuxième fois. Alors j'utiliserai des papiers différents parce que j'ai utilisé pas mal de papier pour cette page et elle est assez conséquente, donc voilà. Ok, donc je la fais une fois, donc je me répète une fois avec vous, et la prochaine vidéo je vous montrerai cette page-ci terminée et la page numéro 5 de terminer, donc ça sera une vidéo très courte. Voilà, donc comme d'habitude on prend une base qui fait 19 sur 19. D'accord, 19 sur 19. Moi j'ai pris ce dessin-ci. Il y a une petite un autre après avec un œuf. Un œuf. J'ai des elfes depuis tout à l'heure, mais en fait c'est des fées. Excusez-moi. Voilà. Donc du coup, ça va être posé comme ceci. Alors là, vous avez vu, j'ai fait un marquage. C'est parce qu'en fait, je vais mettre un ruban. Donc si vous voulez le faire, moi je l'ai fait à 9 cm du bas. Et j'ai tracé 4 cm. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre du double face, soit en haut de la ligne, soit en bas de la ligne. Et je mettrai un ruban dans les tons parmes. Voilà, ok. Voilà. Ensuite, il vous faut une feuille. Prenez une feuille A4 que vous coupez à 18,6 cm, comme ceci. Et ensuite, vous coupez... Non, excusez-moi, je me suis trompée. La base, non c'est bien ça, vous coupez un morceau qui fait 18,6 de haut, on est bien d'accord, sur 16,1. Je vais quand même vérifier parce que non, c'est la déco ça. Oh, bah décidément on va y arriver. Donc c'est 18 x 19, excusez-moi. Alors les 18 sont bien comme ça. Donc c'est 18 comme ceci, d'accord, 18 ça, et 19 comme ça en hauteur. Donc on prend bien une page de 21 cm que vous coupez sur les 21 à 19, et ensuite sur la longueur vous coupez à 18 et vous faites un pli à 1,5. Ok, donc on va la coller à l'intérieur par en dessous, celle-ci, d'accord. Donc on met de la colle de ce côté-ci, on coupe les côtés un petit peu en biseau, voilà, donc on la colle. On la colle comme ceci. Voilà. Tapoter comme ça, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Hop, et on colle. Ensuite, au-dessus et en dessous, je vais mater en rose. Et c'est là que mes morceaux font 16,1 comme ceci et 18,6 de haut. 16,1, 18,6 de haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le gousset, d'accord? Et on la mettra comme ceci. Donc vous mettez de la colle
ou du double face. Alors, on ne le colle pas tout de suite, on le fait 2 fois. D'accord? Je vais vous expliquer après pourquoi. 2 fois. Ensuite, on en fait un autre volet qui fait toujours 19 de hauteur sur 16 de large. Et sur les 16, on fait un pli à 1,5. D'accord? Et là, celui-ci, on va le coller dessus. Donc, on met de la colle ici. Donc, on coupe, on biseaute les angles. Voilà, et on met de la colle. Voilà. Et de la colle. Et on colle bien à ras en bas et à gauche. Parce que là, je fais la page de gauche. Et en fait, pour la page 5, on fera à l'inverse. C'est-à-dire qu'on collera les volets à droite et non à gauche. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas collé. Parce qu'il faut d'abord qu'on colle pour pouvoir coller de ce côté-ci. D'accord? Donc, il restera plus qu'à arrondir les angles du bon côté et on pourra coller. Et de ce côté-ci, pareil, arrondir et on pourra coller. D'accord? Donc, du coup, ici, je vais mettre comme ça. On les collera après. Donc, du coup, pour cette page-ci, je vais mettre du papier déco qui fait 14,1 de large sur 18,6 de haut. D'accord? Et j'ai pris un morceau comme ceci. J'ai pris dans les chutes. Hein. J'ai pris des feuilles et puis après j'ai choisi ce que je voulais mettre. Et un morceau comme ceci. Ça va aller comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on refait un autre volet. Ce volet, il fait 14 de large sur 19 de haut. D'accord? 14 sur 19 de haut. Et au niveau décoration, il faudra prendre un morceau qui fait 12,1 sur 18,6 de haut pour la décoration. Donc là, c'est pareil. Je biseaute les angles. Je mets de la colle ici. Hop. Et je peux coller bien à ras. Voilà. Et ça va nous faire un grand, un plus petit, un plus petit. Voilà. Ensuite, donc, j'ai donc dit qu'en déco, je prends moi ce côté du rose. Ensuite, on prend un dernier volet. Et celui-ci, ce volet-ci, va faire 12 de large sur 19 de haut. Et on fait un pli à 1,5. Alors, surtout, prenez une feuille A4 que vous coupez à 19. Parce que les premiers volets, vous pouvez en faire un ou vous pouvez peut-être en faire 2 sur la même feuille. D'accord? Et donc, pareil. Et là, on prendra de la déco, papier déco. Il fera 10,1 de large sur 18,6 de haut. Ok? Donc, pareil, on biseaute les angles. On met de la colle. Voilà, la colle. Je ferme ma colle. Et on colle par-dessus, bien en bas. Alors, voilà. Et voilà. Ça va nous faire ceci. Ça va nous faire des grandes pages. Ok? Alors, on va coller maintenant nos papiers. Mais avant de les coller, au-dessus, j'ai arrondi toutes mes feuilles. J'ai fait des coins arrondis. Ensuite, en bas,
Ici, je vais mettre un ruban. Je vais faire une fermeture ruban. Donc, j'ai calculé 9 cm, comme de l'autre côté ici, 9 cm, sur 4 cm. Voilà. Donc, du coup, je prends un morceau de double face. Je le colle en haut de mon trait, moi. Hop. Et je vais en profiter pour faire aussi de l'autre côté. Je vais mettre en haut de mon trait. Voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier que devant, il faut arrêter le double face à 2 mm, hein, 2-3 mm. Ok. Donc du coup, vous prenez le papier déco que vous avez choisi parce que c'est celui qui va se voir. Ah non, attendez. D'abord, on va faire une bêtise. On met un ruban. Alors là, par précaution, j'ai pris 30 cm. Je vous dirai à la fin combien il fait réellement. Si je coupe, je vous dirai combien je coupe. Et je le mets dessus. Ok, comme d'habitude. Et par précaution, bah non, on va pas le sécuriser puisqu'on va le coller. Donc, on va coller tout de suite le papier déco. Le papier déco, donc, je fais sur ma droite, j'arrondis mon papier. Alors, moi, pour prendre de l'avant, j'ai déjà mis une double face. Voilà. Et le papier déco fait, je vous rappelle, 10,1 de large et il fera toujours 18,6 de haut partout. Et donc ça, vous en faites deux. Un qu'on va mettre devant et un qu'on va mettre derrière. Donc moi, je retire en double face. Donc on y va, on colle. Je colle avec vous. Hop, j'ai décollé à gauche, comme ça je peux bien mettre à droite comme je le veux. J'appuie sur la gauche. Et voilà, j'ai plus qu'à décoller le double face de ce côté-ci. Et voilà. Plus qu'à aplatir bien autour, partout. Et voilà. Ensuite, donc, j'ouvre. Je prends le deuxième morceau, je le place comme j'ai envie qu'il soit, comme ça ou dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ceci. Donc, je fais mes coins à gauche. Voilà. Donc, je fais pareil. Je défais toujours un côté. Comme je prends le double face de chez Action, le jaune, bah du coup, il est assez pratique comme il est large. Hop, je colle un côté. Et je retire l'autre morceau. Et voilà. Et je colle. Ok. Ici, j'ai décidé de mettre du papier rose. Donc du coup, il fait 12,1 sur 18,6. Vous vérifiez bien que il va bien, d'accord? Et vous le faites deux fois. Donc là, à droite, je fais des angles à droite. Voilà. Donc moi, je retire un côté et je vais retirer aussi le petit que j'ai mis au milieu. Voilà, donc je vous mets de ce côté là puisque c'est du côté qui colle pas, je le mets correctement et hop, et voilà. Ok, comme ceci. Ok, bravo. Donc du coup vous avez compris comment on fait, hein. Donc là on va remettre un rose. Donc j'arrondis sur un côté. Hop. Si vous n'arrivez pas à retirer le double face, vous prenez un crochet. Moi, mon crochet, je ne sais pas où je l'ai mis.
hop. Faites attention si vous mettez du double face et que votre papier est fragile de pas trop le plier pour pas qu'il y ait trop la marque. Parce que plus il est épais, moins il y aura de marque. Ensuite, voilà, à droite. Alors à droite, j'avais envie de mettre le dessin. J'ai fait ça et ça, donc je vais mettre le dessin. Donc hop, je coupe sur le côté droit. Et le papier déco, vous en faites deux, qui fait 14,1 de large sur 18,6 de haut. Donc, vous voyez, je mets du double face et après j'en mets un petit peu au milieu. Ou vous en mettez à droite et à gauche et vous mettez de la colle au milieu. Moi, c'est vrai, vous verrez beaucoup travailler avec le double face parce que je trouve que déjà ça fait plus joli. Je trouve que ça gondole jamais, c'est toujours plat. Après, c'est pas pareil, je trouve. J'utilise de la colle, hein. J'en utilise beaucoup. Hein. Mais pour les grandes surfaces, je préfère le double face. Et petites surfaces, je vais mettre de la colle. Par exemple, celle du dessus, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu mettre de la colle. On continue. Hop, hop. On y va. À droite, donc vous prenez une base déco. Moi j'ai pris base unie qui fait 16,1 sur 18,6 de haut. Vous vérifiez bien que ça rentre bien, c'est pas trop grand. Parce que je peux me tromper dans les mesures. Voilà. Et bien, oh là, mince. Alors, vous voyez, ça, c'est le truc tout bête qui arrive de temps en temps et qui est très casse-pied. Donc, quand c'est comme ça, ben, je remets de la colle sur le papier qui est décollé. Voilà. Et je recouperai, s'il faut recouper en bas, je recouperai en bas. Ça montre qu'il ne faut pas trop décoller de double face quand vous faites le double face. Il faut vraiment y aller petit par petit morceau. Et voilà ce que je vais faire. Hop, au dos. On met ciseaux. Ça ne fait pas avec le... Que ça fasse propre. Je le fais pour vous le montrer, mais si ça vous arrive, attendez que ça sèche bien pour le faire. Donc du coup, voilà, comme ça. Bon, là, il y a un petit défaut, mais bon, on va... Grave. Ce n'est pas grave du tout. On arrangera ça à la décoration. Enfin, moi en tout cas. Ah, voilà, j'avais pas refermé la colle. Et voilà, il ne reste plus que ce côté-ci. Donc pareil, hein, on fait d'un côté, on enlève, on arrondit.
Moi, comme il y a le double face, c'est un peu plus, ça colle un peu. Voilà, donc là, je vais pas faire la même bêtise. Je vais en retirer qu'un seul. Voilà. Et voilà. Et je retire les deux autres morceaux. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Du coup, on a fait, ça va donner ceci. Hop. 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 Et hop. Ok. Alors, au dos, on va mettre le petit bout de ruban qui fait 30 centimètres. Voilà, je le colle. Là, par contre, je vais le sécuriser parce que je vais pas le coller tout de suite. Donc, je préfère le sécuriser. Voilà. Voilà. On va fermer. Alors après, vous le fermez là où vous voulez. Soit vous le fermez ici. Voyez. Soit vous le fermez plus par là. C'est à vous de choisir en fait où vous voulez le fermer. Voyez, parce que la longueur du fruit sera différente à chaque fois. Après, moi je pense que je vais le faire ici comme ça. Voilà, un peu comme ça. Et ce qui fait que je retire quoi, 2 cm. Donc disons peut-être au lieu de 30, vous pouvez prendre 28 cm. Après, tout dépend comment on fait notre nœud en fait. Si on le fait à droite, comment on fait notre boucle, ça change, ça y fait. Et si on prend celui de droite ou celui de gauche, voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons fait donc cette page-ci. Il reste plus qu'à la décorer. Donc là, il ne va pas y avoir beaucoup de décoration parce qu'en fait, le papier parle de lui-même. Voilà. Je vais regarder, peut-être faire des petits tamponnages pour que ça fasse moins rose, des petites choses comme ça, comme j'ai fait dans les autres, faire mes bordures d'un côté. Ensuite, le fait est que si on met notre photo comme ça, il y aura du rose en bas, du rose en bas. Donc je vais voir, je vais voir si je mets la photo comme ça, si je la mets comme ça. Et à ce moment-là, je rajouterai du papier à droite ou à gauche, par exemple. Alors je peux, par exemple ici, vous voyez, c'est pile poil l'emplacement d'une photo. Ouais. Mais comme à droite c'est rose, je vais laisser comme ça. Vous voyez, on voit bien que là, on peut mettre une photo comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que quand on va mettre la photo, parce que là, attends, je vais en faire en blanc, ça sera plus visible. On va faire une photo comme... Donc, je vais faire une photo qui fait 10-15. 10, 15, voilà. Voilà. Là, c'est notre photo qui fait 10 sur 15 cm, d'accord? On voit bien que là, on peut la mettre. Après, on peut très bien mettre la photo comme ça. Ça m'arrive de le faire. Je coupe la photo, j'en mets une partie là, une partie là. Et là, ça reste tout rose. Après, ici, on peut en mettre une comme ça entière. Et ça fait joli. Là, où je dis, là, c'est pareil. Hop, c'est entière. On peut la mettre entière et laisser tout le rose. Ce que je peux faire, c'est, comme j'ai dit, je vais faire des bordures. Je sais pas où est mon tampon, comme j'ai fait sur les autres. Ici, on peut mettre peut-être une photo 9-13 ou une plus petite. On la découpe. Ici, vous voyez, on peut mettre une photo pareille. Comme il y a un dessin,
il n'y a pas de souci. Par contre, là où il y a le plus de soucis, c'est quand c'est du rose. Parce que là, il y a beaucoup de rose à droite et à gauche. Donc, je peux très bien dire, bah tiens, sur celle-ci, je la mets comme ça, ma photo. Et en haut, je note du papier déco, par exemple. Donc, si je fais ça, c'est sûrement ce que je vais faire, je pense, pour que ça change un peu. On peut le faire sur une, par exemple. Si je la mets, on va faire ça comme ça. Voir à peu près combien c'est 8 cm. Ce qui fait qu'il faut qu'on coupe deux morceaux de 4 cm sur 15. Puisque la photo fait 15. Donc il faut qu'on prenne dans nos chutes, par exemple. Par exemple, j'ai ces chutes, je regarde les chutes qui m'intéresseraient. Je vais pas avoir assez, j'aurais bien aimé avoir deux morceaux comme ça. Je vais pas avoir. Bon, par contre, j'ai des petites fleurs, ça va changer dans mes chutes. Donc je coupe un morceau qui fait 15 cm. Un morceau qui fait 15 cm. Et deux morceaux qui font, j'ai dit 8, donc 4 cm. Je coupe deux morceaux de 4 cm. Donc, un morceau, je laisse à l'endroit pour vous montrer que celui-là va aller en haut. Et un autre morceau de 4 cm. Celui-ci va aller en bas. Après, on peut prendre l'autre côté. Alors, ça va faire ça. Vous voyez, ou alors, je peux changer le sens. Ça va faire ça. Ça fait peut-être plus joli comme ça. Ça fait peut-être plus joli. Oui, ça fait plus joli. Donc, on va y mettre ici. Donc, j'arrondis le coin en haut à droite. Je mets de la colle. Comme ceci. Je centre à droite et à gauche. Je laisse 2-3 excusez-moi, je laisse 2-3 mm en haut et en bas. Voilà. Ensuite, je mets ma petite photo qui va là. Je fais pareil en bas à droite. J'enlève en bas. J'arrondis le coin. Je mets la photo ici. Je regarde à peu près pour que ça arrive ici à peu près au même endroit. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, je mets celui-ci pour que ça arrive bien à droite et à gauche à peu près de la photo. Voilà. Après, quand on aura notre photo, il ne restera plus qu'à la mettre au milieu. Et ça fera comme ça. Il y aura la photo au milieu. Donc voilà. Donc je vais bien coller. Voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais ceci. Après, vous voyez, je peux très bien me dire de faire comme ça. Ce qui fait qu'après, quand on mettra la photo, bah, il y aura... ouais, en attendant qu'il y ait la photo, très bien faire ça comme ça. Il y aura une décoration en haut et en bas et pas sur la photo, puisque en attendant, pour que ça fasse joli, on peut faire ça. Donc on va le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du violet ou du bleu. Du violet. Alors là, je peux en mettre partout. Voilà.
Ou alors je peux carrément mettre sur le rose aussi. On va essayer sur le bord du rose. Comme ça, il y en aura partout. Hop, voilà, je mets et j'appuie. Et je retire. Non, j'ai mal fait. Donc, c'est parce qu'il y a le papier qui se chevauche. Mais c'est pas grave. Il faut juste que je le remette bien. Comme je le mets bien à une certaine hauteur. Voilà, je vais me permettre de réappuyer derrière. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que c'est arrondi. Donc, comme c'est arrondi, je vais prendre un bout de papier. Comme ça. Alors, pareil. Je mets à peu près sur les côtés. Comme ça. Et j'appuie bien. Surtout en haut et en bas, puisqu'il y a l'auteur du papier. Voilà. On va me faire avoir 2 fois. Voilà. Voilà. Et ça, donc du coup, ça fait comme ça. Et quand on va mettre notre photo, il y aura un peu de décoration. Voilà. C'est une idée, hein, je vous donne. De l'autre côté, on va pas faire pareil. On va changer. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, attendez, on va attendre que ça sèche. Et ça sèche vite. Hein. Cette encre, elle sèche assez vite, je trouve. Voilà, c'est sec. Je vais peut-être quand même... Ouais, c'est sec. Voilà, là, je vais laisser comme ça. Sinon, on va faire trop de rose. Donc là, c'est pareil. Sur un côté, le côté droit, en fait, je vais faire pareil. Sur le côté droit, je vais faire les... Pareil, c'est que sur le rose. Hein? Donc ici, si je reprends la photo, si on la laisse comme ça peut faire sympa aussi comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait comme ça. Là, je l'ai mise de travers. Là, on va la mettre debout. Ou alors, on la met dans un coin. Voilà, on peut la mettre dans un coin comme ça. On peut faire ça. Mettre dans un coin comme ça. Mettre un bout de papier comme ça. Et un bout de papier comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, il me faut un papier qui mesure à peu près... Alors, ça fait 16,1. Donc, 16,1. Je retire 4. 15,7. Et là, de hauteur, il y a à peu près... Je laisse ma petite marge. Je laisse ma petite marge en haut, ma petite marge en bas. On va faire 3. On va faire 3 cm. Il faut être 3 cm. Donc, pareil, je regarde dans mes chutes. Alors là, je vais faire dans les tons bleus. Je vais prendre un morceau de 3 cm. Sur 16,1. Voilà. Là, sur ce morceau-là, j'ai gardé les petites plumes. Voilà. Et je vais le coller ici. Bah, c'est un peu grand. 16,1. C'était 15,7 par contre. 15,7. Hop. Voilà. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ça vient de m'alerter. Donc je retire l'angle.
je colle le petit morceau qui va là. À droite et à gauche, en haut, en bas, voilà. Donc je mets ma photo qui va aller là. Et donc là, il me faut un morceau qui fait à peu près 5,5, on va dire, sur 15. Donc il me faut un morceau de 5,5. Morceau de 5,5 sur 15. Voilà. Avec les chutes de papier, voilà. Et je vais la poser comme ceci. Donc je couple. Alors attendez, le dessin est en haut. Ça fera plus joli comme ça. Donc je vais retirer cet angle-ci. Hop, nickel. Je le colle. Je le mets bien. En fait, touche en haut le coin et en bas, vous laissez comme j'essaie de bien le mettre. Et voilà. Et ça donne ceci. L'emplacement, donc l'emplacement de la photo. Et si vous voulez mettre une 10-15, elle rentre. Donc forcément, vous pouvez mettre une 9-13, une plus petite, voilà. Tout rentrera. Voilà. Donc du coup, ici, pour que ça fasse joli, je mettrai ici, je mettrai une bande comme ça et en haut une bande comme ça. Comme ça, si on met une 10-15, on peut la couper, machin. Et si on veut mettre une 9-13, ben, au moins il y aura un peu de déco, il n'y aura pas trop de rose. Voilà, voilà ce que je vais faire. Ben, écoutez, voici, cette page-ci est terminée. On l'a faite donc ensemble. Voilà, ça fait comme ceci. Bon là, c'est dommage parce que du coup, j'ai pas fait attention. J'aurais peut-être pas dû... Oh, ça fait pas moche. Ou alors il faut que je fasse pareil de ce côté-là. Plutôt que de le mettre ici, je vais faire la bande aussi pareil de ce côté-là. Pour que ça fasse pareil. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve d'ici 2 jours pour la présentation de la page numéro 4. Et la page numéro 5, donc vous faites exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Au lieu de coller les volets à gauche, vous les collez à droite. Et tout simplement. Donc voilà, et je vous montrerai ça terminé la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé, à bientôt, au revoir.